Mais c'était quoi cette semaine du LOSC là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Voilà, ils nous ont fait une belle semaine, effectivement. Après un début de saison un peu moyen, bah là, ils ont exprimé leur plein potentiel, hein, l'exploit face au Real Madrid. Donc bon, une petite victoire 1-0, hein, c'était pas non plus un feu d'artifice, mais vraiment un match très maîtrisé. Ah mais ça a Et suffi. puis, et puis, et puis derrière, bah, ils jouent Toulouse. Toulouse ouvre la marque et ils arrivent à gagner le match, à renverser, à accélérer et à mettre 2 buts pour gagner ce match. Donc ouais, une bien belle semaine. Là, ils sont quatrième en Ligue 1, le LOSC, au pied du podium. Je pense que Marseille peut commencer à flipper. Je vois quelqu'un dans la case en bas à gauche de mon écran qui a les cheveux qui bougent. Et ouais, je pense que le LOSC, c'est une des grosses équipes de la Ligue 1. Et ouais, cet exploit face au Real Madrid, il va faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien à cet effectif. Pareil, qui est un effectif très, très qualitatif. On parlait de Monaco. À Lille, il y a vraiment des joueurs exceptionnels comme Zegrova, Sahraoui qui explose cette année, toujours Jonathan David qui est pas parti. N'oublions pas Cabella qui est toujours très régulier également. Le milieu de terrain, la défense très solide. Ok. Ouais, un joueur qui ne cesse de m'impressionner, c'est Thiago Santos, une révélation de l'année dernière. Le match qu'il fait contre le Real Madrid, c'est même plus un match de patron, là, c'est un match, enfin bref, le joueur est exceptionnel. Est-ce qu'il a été appelé par Roberto Martinez pour la sélection du Portugal? Non, mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, on va pas débattre là. Gomez qui explose et tous les clubs anglais veulent le racheter maintenant. Il y a un bel effectif, effectivement. Ils ont fait des bons coups au mercato aussi. Tout à fait, tout à fait. C'était des petits Et coups malins. peut-être le futur gardien de l'équipe de France. Aussi, tout à fait. Lucas Chevalier est exceptionnel dans les buts, Lucas Chevalier. Exact. Convoité par le PSG. Il commence à en avoir plein d'autres de Donnarumma. On va en parler aussi de Donnarumma juste après. Prépare-toi, David, on va en préparer parce que cette petite pique envers Nico, on a tous compris, elle était bien, enfin bien envoyée, je sais pas, mais en tout cas bien visée. Est-ce que tu es d'accord avec David, Nico? l'OM peut commencer à trembler ou pas? Est-ce que Le championnat, il est long et de la même manière que je ne vais pas vous cacher qu'après Lyon, tous les Marseillais se sont enflammés. Après ces 2 matchs, on revient sur terre et puis on dit bon, on va attendre de voir. Maintenant, je pense qu'en matière d'effectifs, voilà, je pense quand même que Lille, avec la Ligue des Champions, je les vois quand même derrière l'OM, voire derrière Lyon. Ils ont quand même un bel effectif, mais la Ligue des Champions va pomper de l'énergie. Donc, à un moment donné, on l'a vu. Après, alors je sais pas jusqu'où ils iront, mais je suis d'accord hein, que David, Zegrova, c'est impressionnant, c'est vrai. Genesio, qui est un très bon entraîneur, moi je continue à dire que voilà, c'est un entraîneur de qualité. Le souci avec Lille, c'est que c'est souvent, voilà, Genesio, il a souvent du mal à trouver de la continuité pour aller vraiment tutoyer vraiment le sommet, quoi. Parce que des fois, autant il va faire des gros coups dans les gros matchs comme le Real, il est spécialiste de ça, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Pep Genesio d'ailleurs. Mais après, c'est certaines fois, on l'avait vu avec Lyon ou avec Rennes, dans les matchs moyens, c'est là qu'il perd des points en fait, étonnamment, alors que c'est un entraîneur qui est de grande qualité, je pense. Mais je pense qu'il faudra voir juste comment il gère la Ligue des Champions. Émotionnellement, psychologiquement, c'est quand même une compétition qui prend énormément d'énergie au-delà du physique. Mais c'est vrai que le fait d'enchaîner après le Real, avec tout ce que ça implique, tous les efforts qu'ils ont dû fournir, gagner contre Toulouse, c'était vraiment pas donné, c'était vraiment pas évident pour eux. Dans cette configuration-là, en plus, ils sont menés, C'est ça, et en plus ils sont menés, donc ça veut dire que mentalement il y a de la ressource. Donc non, je pense qu'ils ont. Ce qui est certain, c'est que le top 3, il n'est pas acquis. Mais j'ai envie de dire que Lille, s'ils jouent leur football, oui, ils peuvent évidemment prétendre aux 4 premières places. Ils doivent prétendre aux 4 premières places, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai en matière d'effectifs et le fait que l'OM ne joue pas la Ligue des Champions, je me dis au niveau des effectifs, voilà, moi je suis encore confiant pour me dire
L'OM peut être devant, mais bon, Lille, évidemment, va être un candidat sérieux à la Non, mais bien sûr, là, c'était la petite pique facile. En plus, l'OM, c'est deux matchs nuls d'affilée, forcément. Tu voulais réagir? Là, c'était une défaite. Défaite, pardon, exact. Défaite contre Strasbourg, pardon, exactement. Et après, contre le nul contre C'était Angers. très agaçant, d'ailleurs, parce que ce match à Strasbourg a été très moyen. Et le match contre Angers a été très moyen aussi. C'est ça. Donc, ouais, exact. Donc, voilà d'où la petite pique. Mais bon, c'est clair que le championnat est très lent. Tu voulais réagir à quelque chose, David, sur ce qu'a dit Nico? Non, simplement, ce qui illustre ce que dit Nico, c'est que c'est ce même LOSC qui a perdu 2-0 son premier match de Ligue des Champions au Sporting. Le Sporting. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est pas assez régulier dans les performances. Et du Genesio dans le texte, ça, pour le coup, on peut pas. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, et là, du coup, je vais en revenir à Greg sur ce match-là, et on va se concentrer sur. Là, on va parler du match du Real, contre le Real. Il nous a tous fait mentir, hein, Genesio. J'avais fait la blague quand on faisait les pronos la semaine dernière, mais on avait annoncé que c'était possible aussi. On n'était pas si mauvais en pronos la semaine dernière. C'est vrai, mais du coup, nous avec Greg, on voyait totalement le match inverse, tu vois. Un petit 1-0, victoire, voilà, qui suffit, le nul. Et en fait, non, c'est le LOSC qui a réussi à la prendre celle-là, et c'est tant mieux pour eux. Mais du coup, Greg, comment tu l'as vécu, toi, cette victoire-là, cet exploit-là, au final? Comment je l'ai vécu? Je suis content pour eux, je suis content pour l'indice UEFA français parce qu'on est quand même à la lutte avec les Néerlandais, faut pas l'oublier. Et puis voilà, ils ont fait tomber le Real qui avait plus perdu depuis, je crois, plus de 30 matchs, je sais plus, enfin bref. Donc incroyable. Donc bravo à eux, ils ont fait un match, mais on en avait parlé, on savait qu'ils allaient se dépouiller, ça allait être un match de fou. Voilà, après, pour le Real, alors je suis d'accord que Genesio a mis une bonne tactique. Le petit Boadi au milieu, que pas grand monde connaissait, qu'il a un peu mis parce qu'il n'avait pas trop le choix, parce qu'il y avait des blessés. Il a été étincelant, vraiment bravo. Oui. Voilà, maintenant, par contre, la performance du Real a été insipide. Vinicius ne met plus un pied devant l'autre. Alors, je sais très bien que ces équipes-là sont faites pour le mois de mars et avril. Ok, mais malgré tout. Il a marqué contre Villarreal, un sacré but d'ailleurs. Ouais, mais bon, c'est pas parce que. Enfin, je veux bien, mais au bout d'un moment. Non, je suis d'accord avec toi. Il a été. Alors, les défenseurs, Diakité, Alexandro, ont fait même Thiago Santos et Lucas Chevalier. Mais sincèrement, il n'y avait pas Mbappé. Il a été catastrophique, sincèrement. Et puis, c'est le Real dans son ensemble qui a été très, très moyen, pour pas dire mauvais. Voilà, face à un LOSC qui était à domicile, qui a été poussé par son public. J'ai une petite question. Alors, c'est pas du tout en plus contre Ancelotti, immense respect, immense coach, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une forme de presque prendre cette équipe du LOSC de haut, dans le sens où, tu vois, je te l'avais dit, je t'avais dit, ça se trouve, ça va être Hendrick titulaire, et j'avais aucune info, évidemment, et pourtant, ça a été bien Hendrick titulaire, donc je l'avais bien vu venir. Après, bon, là, c'était entre guillemets normal, parce qu'Mbappé était pas apte, on va dire. Rodrigo est sur le banc depuis 2 matchs. Hein. Oui, mais Rodrigo, après, je pense qu'il joue plus à droite. Après, c'est différent. Mais non, mais de toute façon, je pense que c'est la Ligue des Champions qui veut ça. Parce que le Real, quoi qu'il arrive, dans tous les matchs, même avant, c'était les poules, maintenant, c'est les débuts de match. Mais contre Stuttgart, ils font un match vraiment très moyen. Et ils gagnent grâce à leurs individualités, pardon. Et parce que Stuttgart est un peu naïf. Voilà. Et heureusement. Ça joue pas terrible, le Real, cette saison. Faut les regarder, les matchs en Liga. Le Real a jamais. Et puis de toute façon, le Real n'a jamais été, entre guillemets, super bon en début de saison. Mais c'est vrai que là, c'est assez décevant. Après, je n'ai pas eu le match contre Villarreal, donc tu me dis que c'était un peu mieux, donc tant mieux. Mais voilà, non, mais c'est décevant. Mais après, ouais, je pense qu'ils prennent de haut, peut-être sans le vouloir, tu vois, mais ils savent que. En fait, ils ont tellement gagné de matchs à l'arrache, surtout en Coupe d'Europe, que peut-être qu'avec Rossellou, des mecs comme ça, Rossellou qui n'est plus là notamment, qui se disent peut-être, tu vois, bon, voilà, on fait le 0-0, puis parce qu'à la fin, contre Lille, sans bien jouer, ils ont une ou deux occasions où, on peut trembler, tu vois, il y a. Bien sûr. Voilà, et Lille, par exemple, pourrait pas. Imaginons que Jonathan David rate son penalty, par exemple, on est à 0-0, et le Real peut gagner encore comme ça. Voilà, donc peut-être que, tu vois, ils se sont un peu mis dans la tête qu'ils allaient. Tous les matchs, ils les gagnent comme ça. Le Real Madrid, Villarreal, c'est une frappe venue de nulle part
de Valverde. Bon, c'est que des exploits individuels à chaque fois qu'il les sauve. Hein. C'est pas une équipe qui joue très bien collectivement. Mais par contre, ouais, La le défense LOSC. est pas. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Après, suffisant, je sais pas. Ancelotti, je sais qu'il n'est pas comme ça, mais peut-être que, ouais, intrinsèquement, voilà. Et puis, personne ne voyait vraiment le LOSC, ils n'avaient rien à perdre. Voilà, mais en tout cas, Ça ils ont peut fait un être grand inconscient. match. Ça peut être inconscient, et on se dit, bon, Ouais, ouais, ouais. oui, avec nos Voilà. forces, on va Bien sûr. gagner. Bien Et sûr. après, Donc, bon, le LOSC a fait un bon match. C'est bah, pas, le c'est pas LOSC du a tout fait un un match Walter. exceptionnel, hein, et C'était puis le c'est match qu'il mérité. fallait. Hein. C'est le match qu'il fallait faire pour. C'est Mais comme il mérité. disait Donc, Genesio, par contre, il a dit lui-même, hein, les 20 dernières minutes ont été très dures physiquement pour eux. Ouais, ça a C'est- défendu. Ça fait partie d'un match aussi, de savoir Voilà, défendre. mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est terrible quand on voit la différence de standard, moi je parlais de Francfort et du Bayern, c'est pareil là, quand vous comparez Lille et le Real, on sait que la différence elle est quand même énorme entre les deux équipes, et pourtant on parle de Lille qui reste quand même une équipe de qualité, mais le Real est tellement au-dessus qu'on a l'impression que même en marchant, ils peuvent gagner le match, et Lille, ils doivent être à 200% pour gagner 1-0. Mais ce qui est génial, hein, c'est bravo à eux. Mais c'est vrai que mais là où le Real, ils ont tellement de marge que certaines fois, bah, ils doivent se dire peut-être inconsciemment, bon, bah, on y va au petit trot, et puis ça passe comme ça. Donc on a je pense qu'ils ont. Le PSG, je vois certains matchs comme ça aussi du PSG, c'est-à-dire le PSG en Ligue 1, on a l'impression que c'est ça aussi. Ils ont tellement été habitués à gagner des matchs, même certaines fois à l'arracher sans être bons, qu'il y a tellement de certitude qu'ils savent comment ne pas commettre d'erreurs, en fait, qui ne vont pas leur porter préjudice. Sans forcément faire un débat sur le Real Madrid, là, j'avais juste envie de lancer des petits pavés dans la mare, tu vois, comme ça. Mais il y a un truc comme ça qui m'est venu, et pareil, devant le match contre le LOSC. J'ai l'impression que ça, c'est des matchs l'année dernière, il aurait sans doute pris, parce que Bellingham c'était un joueur qui est tellement clutch, qui marquait but sur but, en tout cas, but sur but. Bellingham est moins bon cette année. Ouais. Voilà, un but, en tout cas très important, il est marqué, il était là. Et pareil, on n'en parle pas beaucoup, enfin là, Greg l'a parlé, mais Roselu l'année dernière, c'est 20 buts, une vingtaine de buts, et que des buts comme ça, très, très, très clutch, voilà, but de raccro. Et là, ils les ont pas, ces joueurs, en tout cas, ils n'ont pas forcément ces exploits. Donc, est-ce que le Real, c'est moins fort, David, cette année? C'est une vraie question comme ça. C'est moins fort, et surtout, il y a un temps d'adaptation à l'intégration de Mbappé qui n'est pas encore terminé. Et d'ailleurs, tu vois, la remarque de tout à l'heure de Greg sur le fait que Vinicius met plus un pied devant l'autre, ça commence à revenir souvent dans la presse espagnole. Et je ne serais pas surpris d'un truc, moi, c'est qu'on finisse la saison, ou en tout cas qu'il y ait un virage dans la saison, où on est Mbappé à gauche, Vinicius sur le banc et Hendrick dans l'axe. À un moment donné, je pense qu'on va voir ça. En tout C'est cas, vrai que c'est fou en parlant d'un gars qui est encore en lice pour être Ballon d'Or, hein, Vinicius, c'est un peu fou de dire ça, mais je pense que vous en êtes là. Tu sais, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu des leaks comme quoi c'était lui le Ballon d'Or. Là, tu es en train de nous annoncer que le Ballon d'Or du Real Madrid sera sur le banc au moment de sa réception du trophée. Ça serait incroyable. Ok, bon, parenthèse terminée sur le Real Madrid. Là, là, avec cette victoire éclatante, cet exploit, en tout cas XXL, c'est pas qu'il n'y a plus le droit à l'erreur, mais là, le LOSC, c'est, on va dire, qualification ou rien. Ou est-ce que tu as peur, Nico, je vais te poser la question à toi, est-ce que tu as peur que ça fasse comme l'année dernière avec Lens? La victoire contre Arsenal, c'était, ça a été le point d'exclamation sur ce qu'était ce jeu de Lens qui était très emballant, etc. Et finalement, derrière, en fait, ça ne se qualifie pas du tout. Ça va en Ligue Europa et ça se fait sortir par Fribourg. Tu as peur de ça ou tu penses que LOSC, c'est quand même. Ça va le faire? Non, parce que déjà, je pense que les matchs du LOSC sont beaucoup plus difficiles, notamment le fait d'aller à l'Atlético, au Wanda Metropolitano. Le LOSC, Lens, quand ils avaient battu Arsenal, après c'était le PSV Eindhoven, enfin, c'était des équipes quand même qui étaient censées être à leur portée. Là, le LOSC a quand même un calendrier qui est vraiment pas facile du tout. Donc je me dis, le Real, c'est une parenthèse, ils ont gagné très bien, bravo eux. Maintenant, on sait que, voilà, comme on le disait avant, ils ont perdu au Sporting lors du premier match, alors que c'était censé être à leur portée. Donc le problème, c'est qu'il va falloir simplement se retrousser les manches et essayer de recréer un exploit, notamment à Madrid. Alors, contre cet Atlético, même si l'Atlético était moyen ces 2 dernières semaines,
et puis ce match à Benfica qui était horrible pour eux. Qui était exceptionnel, tu veux dire? Oui, exceptionnel pour Benfica, mais pas du tout pour l'Atlético, parce que Bien sûr. l'Atlético, on a vu le fantôme de l'Atlético. Non, ils ont sombré, ils ont totalement sombré. Après, Voilà. aussi Là, tu aidé vois, par la bonne performance de juste pour Benfica. Juste pour souligner ce que vient de dire Nico, le calendrier de Lille. Hein. Ouais, c'est ce que C'est j'avais dit. Monaco, Atlético, Lens et Lyon. Non, Merci, mais, au revoir. non, mais le calendrier à venir de Lens, tu fais bien de le souligner, David, c'est Monaco, donc Atlético Madrid, RC Lens, Lyon, Juve, et après c'est Nice-Rennes. Nice et Rennes. Ouais. Voilà, Non, c'est ces deux matchs, moi, qui me font peur. C'est aller à l'Atlético, et je crois qu'ils reçoivent la Juve, il me semble. Ouais, c'est ça. La Juve de Thiago Motta, ça va pas être facile. Ils reçoivent Lyon le 1er novembre et la Juve le 5. Merci, Voilà, merci la semaine. Programme XXL, voilà, il va falloir gérer l'effectif, voir s'il n'y a pas trop de blessés, s'ils sont au complet, évidemment qu'ils ont leur chance sur tous les matchs. Mais voilà, on sait qu'aller enchaîner comme ça de grosses performances, après avoir battu le Real, aller gagner à l'Atlético, battre la Juve, bon, ça, s'ils arrivent à faire un nul par-ci par-là, ce sera déjà pas mal. Okay. Par contre, on voyait, je me rappelle quand on faisait le pronostic de début de saison, on se disait, ils vont faire peut-être 2 victoires contre Sturm Graz et le Sporting. Et au final, on se rend compte que, force est de constater que quand on bat le Real Madrid à domicile, on est en droit d'espérer un petit peu plus et de se dire pourquoi pas une qualification au barrage. Ça, c'est envisageable. Mais par contre, évidemment, il va falloir sortir le bleu chauve comme ils ont fait contre le Real et sortir des prestations XXL comme ils l'ont fait cette semaine. Ok, très bien. On va passer à la suite parce que là, du coup, on a fait un peu long sur l'os, mais c'est très bien. Il faut aussi, ils ont fait un magnifique match. On va passer à Paris cette fois. Donc là, c'est